Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Parce qu'il est là présent ce matin. Alléluia. C'est le nom le plus haut, le plus grand, le plus puissant. Alléluia. Dieu lui a donné l'héritage. Et nous avons partagé l'héritage avec lui. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Et Jésus, il est dit qu'il est à la droite du Père. Donc nous sommes assis à la droite du Père. Alléluia. Amen.
derniers jours, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux célestes. Auquel des anges a-t-il jamais dit que mon fils était engendré aujourd'hui? Ton Dieu, ô Dieu, t'a oint d'une vie de gloire. Amen. Jésus a dit dans le psaume, dans le Ésaïe 61, l'Éternel m'a oint d'une huile de joie. Alléluia. M'a oint d'une huile pour guérir, pour délivrer, pour annoncer une bonne nouvelle, pour consoler, pour annoncer une année de grâce. Cette année est accomplie aujourd'hui encore. Nous sommes dans cette année de grâce. Alors nous voulons croire au miracle, à la puissance du Saint-Esprit qui peut délivrer les captifs ce matin, qui peut libérer les peurs, qui peut délivrer la France, qui peut délivrer. Car parce que la pluie vient sur le monde, la pluie vient sur la France. Les torrents de pluie viennent. Nous voyons les nuages arriver sans le soleil. Et le Seigneur est en train de répandre. Il va répandre une pluie puissante dans les cœurs. Seigneur, remplis mon cœur de ta pluie. Remplis mon esprit de ta pluie. Alléluia. Nous avons de toi, couronné, rayonnant de majesté. Il rayonne. Alléluia. Alléluia. To me.
toi tu l'as bâti, gloire à Dieu. Tu l'as construit avec la main de Dieu, sans rire et sans tâche. Alléluia. Nous sommes tellement reconnaissants pour ta présence. Nous sommes tellement reconnaissants pour l'amour que tu as, non seulement pour ton Église, mais pour toute l'humanité. Nous sommes tellement reconnaissants pour les grâces que tu multiplies sur ton Église, Seigneur. Nous sommes tellement reconnaissants pour le soleil que tu fais lever chaque matin et coucher chaque soir. Dieu, nous vivons dans une grâce extraordinaire. Il n'y a rien de plus merveilleux que ce que tu as fait à la croix pour sauver l'humanité. Il n'y a rien de plus merveilleux que ce que tu as accompli pour sauver nos âmes. Rien de plus grand que l'amour que tu as déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il n'y a rien de plus grand que l'ouverture du ciel pour une humanité perdue, déchue. Je te loue, nous te louons ce matin pour toutes ces choses. Amen. Tu es magnifique, merveilleux, personne n'est comme toi. La grâce ce matin, nous rendrait ta grandeur, louer ta majesté, nous exalter ta royauté, Seigneur mon Dieu, nous lancer pour les célébrer, l'autorité de ton règne, Seigneur mon Dieu, tu es assis à la droite du Père, Seigneur mon Dieu, tu es couronné, Seigneur mon Dieu, tu as donné de mille couronnes, Seigneur mon Dieu, et ce matin, mes frères, avec mes sœurs, je vais prosterner devant le roi ressuscité, devant le tout-puissant, devant l'El Shaddai, nous voulons apporter reconnaissance, la louange et l'adoration de nos cœurs, te remercions, Seigneur Jésus, pour l'œuvre de la croix, pour le tout accompli. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que nous sommes ce matin un peuple libre, Seigneur mon Dieu, libre de te louer, libre de t'adorer. Aucune chaîne, Seigneur mon Dieu, aucun lien, Seigneur mon Dieu, ne peut nous retenir, parce que tu nous as libérés, Seigneur, totalement libres ce matin, prosternés devant le roi. Nous voulons t'acclamer, Seigneur. Merci, Papa du ciel, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le tout accompli. À toi la gloire, la louange, manifeste ta puissance dans nos vies. Ton peuple a faim et soif de toi. Nous célébrons ton nom, Jésus. La gloire et la louange de Dieu. Amen. Tu dis dans ton cœur, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que Dieu pense à moi? Est-ce que Dieu m'aime? Qu'est-ce que je fais ici? Je ne repartirai pas à ce monde. Et pourtant, tu es venu là ce matin, peut-être contre ton gré, mais le Seigneur t'aime. Je veux te parler ce matin, je veux te dire qu'il t'aime et qu'il a payé le prix fort pour toi. Dans ta jeunesse, Dieu veut t'utiliser parce qu'il a vu ton cœur. Il a vu ton cœur parce que tu ne comprends pas certaines choses. Tu es un peu rebelle, mais Dieu te dit ce matin, c'est le jour où Dieu t'appelle. Ou appelle, il touche ton cœur ce matin dans ta jeunesse. Dieu t'appelle, ne dis pas je suis trop jeune, mais Dieu t'appelle maintenant. Il t'appelle à regarder vers lui. Il veut sauver ta vie, il ne veut pas t'abandonner. Il t'a gardé dès ta naissance. Tu as été sous
ses yeux. Tu es important, tu es important à ses yeux. Alors, ne crains pas tout ce que tu subis, ne crains pas d'être là ce matin parce que tu as ta place ici, tu as ta place, Dans le cœur de Dieu, tu as ta place. Dieu de toute éternité, Seigneur Jésus qui est assis à sa droite, Esprit Saint, Dieu 3 fois saint, ta moisson est grande et tu cherches les ouvriers. Seigneur, prends les ouvriers de ton peuple, nous sommes là à ton service, nous sommes là pour la moisson du service. Entrez, nous sommes là Seigneur, sers-toi de nous, sers-toi de ce peuple qui te demande, sers-toi de ce peuple, que ta moisson soit grande et qu'elle soit remplie, afin de nourrir ce peuple en servitude. Merci Seigneur, fais de nous des ouvriers, qualifie-nous. Merci Père de l'éternité. Merci, gloire et siècle des siècles. Amen, Père, Amen. Ce matin, on va inviter le Saint-Esprit à venir. Saint-Esprit, nous t'invitons ce matin. Nous ouvrons nos cœurs et nos réfléchir. Seigneur, quand ça c'est, si j'ai les talents du monde, si j'ai tous les talents et toutes les richesses du monde, si j'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est toi que je veux, Seigneur, ce matin. C'est ton esprit qui me dit, et pas autre chose. Seigneur, c'est toi, Seigneur, qu'on aime. Seigneur, peu importe, Seigneur, tous les talents que tu as pu nous donner, Seigneur, c'est pas l'important. L'important, c'est que l'amour soit dans nos cœurs pour toi. L'amour soit pour toi. L'amour soit, Seigneur, constant avec toi. Seigneur, nous voulons t'aimer, toi seul. Seigneur, c'est vrai que les talents tu nous as donnés, mais c'est pas ça qu'on recherche. Le plus, c'est une intimité avec toi. Ce matin, nous voulons une intimité avec toi. Nous oublions nos talents, tout ça, Seigneur. Sans l'amour, Seigneur, tous ces talents ne servent à rien. Toute notre connaissance ne sert à rien. Tout notre parler, nos blabla ne servent à rien s'il n'y a pas l'amour. On peut donner tout notre argent si on n'a pas l'amour, on est rien. On peut même se faire brûler pour les autres si on n'a pas l'amour. L'amour, aimer Dieu. Je veux t'aimer, Dieu. Viens, Saint-Esprit. Viens. 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 Señores, Ne regarde pas.
une approche spirituelle qui ne regarde pas à notre position, qui nous regarde à notre cœur. Je reconnais que le Fils du Sauveur, que tu es le que tu as agi devant toi, celui qui vient des celui qui dit un mot, et tout lui appartient, même la main, quelle que soit les choses qui t'appartiennent. Tout est à nous et tout est à nous, je suis capable. C'est de ta présence, mon amour, esprit. Shamanabo, Monabata, Kanado, Sulaya, Nabalo, Monabate, Belevechika. Alléluia. On va lire un verset, amen, pour la Sainte Seine. Tite 2, au verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines
et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de nous faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Seigneur mon Dieu, merci pour cette source de salut qui a été manifestée sur le bois à Golgotha pour nous tous, sans faire de différence pour l'humanité, pour les nations. L'œuvre de la croix est toujours d'actualité et la source de salut jaillit encore. Ah Seigneur, merci et pour ton rachat, et tu as payé le prix, mon Dieu, et par ton sang, tu as purifié nos vies. Et par ton sang, tu as pardonné, Seigneur, et tu pardonnes encore. Et par ton sang, Seigneur, tu as libéré de la mort, du péché, et de l'iniquité, oh Dieu. Tu as payé le prix pour nous. Et par l'œuvre de la croix, et tu as vaincu Satan, tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché, mon Dieu. Oui, le tombeau est vide, la pierre est déroulée, tu es ressuscité, mon Dieu. Ceux qui sont baptisés et qui sont nés de nouveau peuvent se lever ce matin pour reprendre le Saint-Repas. Notre Dieu, notre Père, à toi revient la gloire. Seigneur, je veux te remercier ce matin, Seigneur Jésus, pour l'œuvre de la croix, Seigneur Père. Seigneur, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de délivrance, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu d'amour, Seigneur Père. Seigneur, pour cela, Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, Père, qui est difficile, Seigneur Jésus, est de tenir notre corps, Seigneur mon Dieu, parce qu'apparemment, Seigneur, il faut qu'il soit crucifié, Seigneur Jésus. Seigneur, aide-moi pour cela, Seigneur Jésus. Tant besoin, Seigneur, pour ne pas tomber dans les ruses, Seigneur Jésus. Seigneur, à toi revient toute la gloire, Seigneur Dieu. Et pour cela, je veux te dire merci, Seigneur. Car ton sang, Seigneur, a prouvé pour nous, Seigneur mon Dieu. Et tu cherches le meilleur, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci, Père. Accorde la gloire, Jésus. Amen.
Oui, Seigneur, tu vis, Seigneur. Oh, toi la gloire, toi l'honneur. Agneau de Dieu, agneau immolé, à toi toute l'adoration pour ton peuple, Seigneur. Sois acclamé à l'esprit, à Nous allons laisser la place à la Aucune contrefaçon ne pourra rentrer dans le royaume de Dieu. Aucune contrefaçon, aucune fausseté, aucune imitation. Tu es enveloppé comme dans une écharpe, comme dans un drap de contrefaçon et tu ne peux pas passer par la porte. Parce que la porte, elle est étroite. Et c'est la porte de la justice. La justice qui vient d'en haut. Tu ne peux être que justifié par le sang de Christ. Tu ne peux être justifié que par grâce, par Jésus lui-même. Mais tu dois enlever ce manteau qu'il y a sur toi. Tu dois enlever cette écharpe qu'il y a sur toi, cette écharpe de la contrefaçon. Tu es dans la contrefaçon. Et tu ne peux pas passer par cette porte, parce que cette porte, elle a été tracée, ce chemin il a été tracé par le sacrifice de Christ. Il a été tracé par le sang de Jésus. Tu ne peux pas rentrer avec cette contrefaçon. Il faut que tu laisses tes habitudes à la porte. Il faut que tu laisses cette écharpe du mensonge, de la contrefaçon par terre. Il faut que tu renonces à ton péché. Il faut que tu renonces à tes attitudes. Il faut que tu renonces à la méchanceté. Il faut que tu renonces aux pratiques que tu fais en secret. Il faut que tu renonces. Parce que si tu renonces, alors tu seras réellement libre. Et Jésus va te revêtir le manteau de sa justice. Tu pourras passer. Il faut que tu t'humilies devant Jésus ce matin. Il faut que tu te repentes de tes actions. Et Jésus te sauve. Et Jésus te fera passer par ce chemin étroit, par cette porte étroite. Crie à lui ce matin. Tu as l'impression de vivre toujours la même chose. Tu as l'impression de faire le surplace. Tu as l'impression que rien n'avance. Que tu vis tous les jours constamment la même chose. C'est parce que l'ennemi a aveuglé tes yeux. C'est parce que l'ennemi a aveuglé ton intelligence. Tu es ce matin dans ce lieu, mais tu es comme Géasi, le serviteur d'Élisée. Il ne voyait que les ennemis. Il ne voyait que ceux qui n'allaient pas. Et dans ses pensées, dans son être, il se disait, on est perdu. Mais le Seigneur veut te donner la vision de son serviteur Élisée ce matin, afin que tu voies l'armée de l'Éternel, que tu ne voies plus les problèmes, que tu ne voies plus les difficultés, mais que les yeux de ton cœur s'ouvrent et que tu voies le surnaturel. Parce que le Seigneur a tellement de bonnes choses à te révéler, à te communiquer. Il veut faire de toi une source de bénédiction. Ce matin, Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu fasses du surplace, pour que tu vives la même chose jour après jour. Mais Dieu t'a sauvé pour que tu vives dans l'abondance. Il veut que ses brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Ce matin, simplement, à ta place, dis-lui, Seigneur, viens ouvrir mes yeux. Ouvre mes yeux de mon cœur. Je veux voir, je veux la vision.
Et le Seigneur est prêt à ouvrir les yeux de ton cœur ce matin. Je te dis merci Seigneur Jésus pour mon frère qui va apporter ta parole Seigneur Jésus. Oui, bénis-le. Tu le oins de ton esprit, il fait soif pour toi. Tu vraiment, je te sers de lui pleinement. Ton peuple est attentif, Seigneur Jésus. Tu poses nos cœurs, nous voulons recevoir, mettre en pratique et garder ta parole, Seigneur Jésus. Tu conduis tout, Esprit Saint, on s'attend à toi seul. Béni soit ton nom. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Bonjour à tous. Seigneur, pour ces moments, pour prière. Exhorte à aller de l'avant. Alors, on va faire une lecture ce matin, deux petits versets pour nous introduire dans la pensée de ce matin. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet qu'on n'a pas trop dans nos réunions. Non, Pierre. Donc, un sujet peut-être qu'on n'aborde pas trop dans nos réunions et qui pourtant est essentiel et que Dieu a établi lui-même, ça résonne beaucoup dans nos oreilles. Ça résonne, pardon. Parce qu'il faut couper les effets. Que Dieu a établi comme un moyen essentiel d'avoir avec lui une excellente relation, une excellente communion avec lui. On sait combien, ça a été rappelé ce matin, bien combien c'est important d'établir une bonne relation, donc une bonne communion, une bonne union avec le Seigneur. C'est parler de la repentance. Alors, c'est quand on connaît quelque chose qu'on apprend mieux à les vivre. Et parfois même dans la vie, on s'aperçoit qu'il faut mettre un nom sur des expériences qu'on a déjà vécues, qu'on ne savait pas, et par lesquelles on est passé, donc plus besoin de les rechercher puisqu'on est passé par là. Et c'est vrai que la repentance, elle a cette notion plutôt négative, alors qu'on va le voir, ce n'est pas ça du tout, c'est un aspect très positif que le Seigneur nous d'ailleurs. Le Seigneur ne nous donne jamais rien de négatif. C'est toujours très positif, très bon, bien pour chacun d'entre nous, mais déjà placer la notion de l'importance de la repentance. Je pense que nous tous qui sommes sauvés par grâce, avec cette assurance que nous marchons avec le Seigneur, on est passé un jour par la repentance. De cette rencontre avec le Seigneur, eh bien, est né un homme nouveau, une femme nouvelle. Mais on s'aperçoit que comme dans la nature, il y a parfois des avortements, il y a parfois des naissances qui ne se font pas, qui n'arrivent pas à terre, parce que les personnes n'ont pas pris vraiment conscience. Elles sont peut-être venues au Seigneur par une expérience, mais une expérience ne suffit pas. Il faut que l'enfant qui est là puisse naître, et il faut passer par la repentance. Et quelqu'un disait qu'en fait, la repentance, ce sont les douleurs de l'enfantement. Alors là, les sœurs, vous comprenez beaucoup mieux que nous les hommes, parce que nous, on ne connaît pas ces choses-là, mais pour faire naître un enfant, eh bien, il faut souffrir, mais c'est une bonne souffrance qui amène à quelque chose de vrai. Et donc, en tout cas, vous voyez que dans la parole de Dieu, c'est très important. C'est très important. Alors, on ne prêche pas toujours la repentance, mais en prêchant d'autres choses, on la cite, elle est là. On ne parle pas avec toute la prédication de la croix, pourtant elle est toujours présente dans la prédication. Et donc, on va voir ce qu'est la repentance et ce qu'elle n'est pas, au travers de ce qu'elle est, les fruits de la repentance, et puis la nécessité et l'importance de vivre cette repentance. En tout cas, c'est ce que nous désirons pour notre pays de France. Que le Saint-Esprit vienne souffler. On pense toujours à des guérisons, des bénédictions, mais d'abord que le peuple se mette à genoux, brise le conscience, il se lève, et voilà, l'Église devient puissante. Et on veut que le monde politique, le monde associatif, le monde religieux, le monde sportif, des lettres, des arts, ce monde de la bonne foi, que le jour le Saint-Esprit souffle non seulement sur notre pays de France, mais dans notre Europe qui en a tant besoin, et que nous puissions vivre ainsi ces derniers réveils avant que le Seigneur vienne nous prendre. Donc, parler de la repentance. Un texte, Luc 22, 47, là c'est Jésus donc, qui parle, qui déjà prépare ses disciples à cela. Et Jésus leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance, le pardon des péchés serait prêché en son nom
à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, vous êtes témoins de ces choses. Donc c'est Jésus qui parle et ses paroles sont importantes. Et puis le deuxième, c'est donc l'apôtre qui, acte 17-30, va parler sous l'onction du Saint-Esprit. Et l'homme de Dieu dira, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Donc j'aimerais ce matin parler de la repentance. Et c'est vrai, comme je disais, ce n'est pas un thème qui est à la mode beaucoup aujourd'hui dans nos églises, malheureusement, même si beaucoup d'églises quand même sont attachées au véritable évangile. Mais on voit qu'il y a quand même une certaine déviance parce que il y a beaucoup de milieux évangéliques qui préfèrent mettre l'accent, je vais dire, sur la grâce. Et on doit mettre l'accent sur la grâce, mais pas ni un accent grave, ni un accent accentué. Aigu, vous allez parler de la grâce dans ce qu'elle est. Parce que si on écoute bien parfois ce qui est annoncé, on s'aperçoit que la grâce qui est prêchée, annoncée, célébrée, n'est pas forcément celle des Écritures. Or, nous sommes le peuple des Écritures, le peuple de la Bible. Aimons la parole de Dieu telle qu'elle est, parce que ces nouvelles mouvances, bien tout simplement, présentent une grâce qui rendait presque, j'allais dire, Dieu aveugle. Sinon, Dieu d'une grande tolérance quant au péché. Ce qui ferait que Dieu peut-être accepterait aujourd'hui, dans certains milieux, le pécheur avec son péché. Alors que la Bible nous parle de Christ qui dira que Dieu aime le pécheur, mais qu'il a cette haine, ce rejet profond du péché, ça se passe par la sanctification, et qu'en fin de compte, au travers de cette grâce qui est là, eh bien, Dieu ne tiendrait pas leur compte du mal. Et cela, tout simplement, inciterait ou n'inciterait pas les hommes qui viennent, les hommes et les femmes, les personnes à l'écoute de l'Évangile, à changer de mentalité. Je peux être chrétien, mais tel que je suis. Je peux être chrétien avec ce que j'étais. Je peux être chrétien aujourd'hui et ceci et cela, mais c'est l'opposé, tout simplement, de ce que dit la Bible. Donc, à ne pas changer, j'allais dire, de mentalité, de cœur, de vie, en mettant celle-ci en règle avec Dieu. Et c'est ce que l'Évangile prêche, annonce. C'est simplement cela à laquelle Dieu nous appelle. En fait, un Dieu qui ne serait qu'amour et plus de justice. On a entendu parler d'un don spirituel qui parlait de la justice. David dira, ta boulette, ton amour et ta justice, rassure, et que ça fait un garde-fou comme cela. Alors bien sûr, Dieu a voulu, bien que sa miséricorde dépasse sa justice, que Dieu soit glorifié, sinon personne ne serait sauvé. Mais il ne reste pas moins de l'importance de ces choses. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, qui est source de tout l'amour qu'un homme et une femme puissent bénéficier bien de sa part, n'en reste pas moins exigeante. La grâce est exigeante. La première exigence, nous le voyons dans les béatitudes. Heureux les premières exigences, c'est heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui sont humbles. C'est quand même des exigences et des valeurs, des exigences. Et je dirais que même si le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, il n'en reste pas moins que le salaire du péché sera la mort et reste la mort. Et cette séparation éternelle de Dieu, mais Christ est venu combler cette séparation. Mais le salaire du péché, c'est toujours la mort. Mais le don gratuit de Dieu, alléluia, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais il est dit que Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il se détourne de toutes ses voies et qu'il vive. Et ainsi donc la repentance est là, justement pour être le moyen que Dieu donne à tout homme de pouvoir venir à lui, pour ceux qui sont à l'extérieur, et pour ceux qui sont à l'intérieur, de revenir à lui. Parce qu'on va voir que la repentance, elle n'est pas faite simplement pour les perdus, elle est faite pour tous les hommes, elle est faite pour nous aussi. Et heureusement que la repentance est pour nous aussi croyants, le moyen par lequel nous pouvons venir au Seigneur. Et on s'aperçoit, dans les faits, dans la pratique, que le chrétien, même les pasteurs, on est obligé parfois de repasser par ces choses-là, parce que je ne parle pas de péché, mais on peut parler de fautes qui sont parfois aussi coupables que les péchés. On en parlera tout à l'heure, bien de venir à Dieu,
de savoir se poser à genoux devant lui, dire pardonne-moi Seigneur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que parfois nous on veut faire taire, parce qu'on est très intelligent là-dessus, on veut faire taire la voix de l'esprit, même quand il parle, on sait fermer nos oreilles comme des écoutilles. Et puis Dieu, dans sa grâce et dans son amour, il sait nous prendre en flagrant délit. Il sait venir à l'improviste dans nos vies, quand on est dans la prière, quand on est en voiture, quand on se promène, quand on est là. Quand il veut, il se saisit de nous. Et là, il nous parle. Et quand Dieu parle dans notre cœur, et que notre cœur est vrai et sincère, parce qu'on aime le Seigneur, c'est la voix du berger, on l'aime, alors on laisse parler Dieu dans nos cœurs, et là, on se retrouve complètement brisé devant lui, à genoux. Mais David dira, il m'est bon d'être humilié. Quand le Seigneur vient et va censurer, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais là? Non, le Seigneur, pardonne-moi. Et puis là, comme il dit, la repentance et le pardon, parce qu'on confesse cela, et parce qu'on demande le pardon, on le reçoit, alléluia. Et David l'exprime. Dans le psaume 52, il parle de son péché. Dans le psaume 51, il parle du péché. Psaume 32, de la bénédiction du pardon. Alléluia. Et c'est ça, et on se sort, on ressort de là complètement fortifié, alléluia, avec la promesse qu'on ne recommencera jamais jusqu'à la prochaine fois. Parce que c'est ainsi. Dieu nous apprend à vivre une vie loin du péché. Aussi loin qu'on puisse y aller, mais parce que nous sommes que des hommes, eh bien tout simplement, on ne peut pas vivre sans péché. C'est pas possible, mais Dieu peut nous aider à vivre tellement loin du péché, alors le péché reste loin aussi. Mais on n'est que des hommes. Hein? On a besoin bien d'être animés de cette pensée-là, que Dieu soit glorifié. Amen. Ainsi donc, la repentance permet ainsi de revenir et de venir à lui. Et en même temps, la repentance permet aussi de régler le problème du péché, hein, par le pardon, et après le pardon, la capacité de dominer le péché par la présence de Dieu. Hein, cette parole qui dit à cet homme, le péché se couche à ta porte, mais domine sur lui. Mais on ne peut pas dominer sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas dominer sans la parole, on ne peut pas dominer sans le Seigneur. Mais Christ avec nous, qui sera contre nous, et Dieu nous apprend, c'est-à-dire à dominer, c'est-à-dire avoir la capacité et l'autorité de dire non au mal. Simplement. Et quand on dit non au mal, quand on résiste au diable, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il fuit, hein, loin de vous. Et Dieu nous donne la capacité d'être fort au point de dire non, je ne peux pas l'attendre. Le tentateur peut venir. Quand on parle du tentateur, de l'ennemi de nos âmes, il est infiniment plus grand que le plus grand des escrocs sur la terre, qui est capable de vendre notre frigidaire à l'Esquimau. Ou on pouvait la massoute, elle se chauffer à un gars d'Afrique là-bas. Non, je veux dire, avec toute la puissance de séduction, qui peut être terrible, mais Dieu par l'Esprit nous donne la capacité de dire non. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, le Seigneur est là, que Dieu soit glorifié. Amen. Ainsi donc, la capacité d'être restauré, relevé, d'être rétabli dans la position spirituelle qu'on a pu perdre, on passe au travers de la repentance. On ne peut pas passer par côté. Il n'existe pas de raccourci, il n'existe pas de souterrain. À un moment donné, il faut bien passer par là, comme David a dû y passer. Il y a 3 paraboles magnifiques. Ce sont les 3 grandes paraboles magnifiques qui concernent le salut. C'est dans Luc 15. Hein. Une brebis qui est perdue, mais qui est retrouvée. Une drachme qui est perdue, mais qui va être retrouvée. Il y a aussi, bien sûr, le fils prodigue qui est perdu et qui va être retrouvé. Les deux, le berger, la femme, propriétaire de la drachme, c'est eux qui vont les chercher. Le fils, lui, il doit revenir. Il appartient au fils de revenir. Et à chaque fois, c'est à nous de venir et de revenir aussi. Et dans cette parabole du salut, c'est extraordinaire. La brebis, elle est perdue dans les ténèbres de sa nuit, c'est le perdu qui est dehors. La drachme, elle est perdue, elle roule dans la poussière, dans la saleté, dans la boue de cette terre. C'est le pécheur charnel. Hein. Et puis, il y a le fils prodigue qui, lui, c'est la désobéissance, le refus de Dieu, c'est le monde. Et là, il y a quelque chose de très intéressant. Ou même si ce n'est pas mentionné, elle est présente. La repentance est là. Quand on lit la parabole du fils prodigue, on voit qu'à un moment donné, il rentre en lui-même. On ne sait pas qu'il rentre en lui-même, qu'il est
éclair de génie. Et c'est parce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit parle. Le Père est à la maison et il prie. Et donc l'Esprit agit et il parle. Et il s'examine à lui-même. Et regardez que la repentance est là. Cet homme, il s'est dit, bon, je vais me lever, je vais y aller. Et puis je vais dire ceci. Je ne suis pas digne d'être ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires. C'est-à-dire que je sois logé, que je sois nourri, que je sois blanchi, que j'ai un salaire. Il dit ça. Pas fils, mais ça me suffit. Ouais, mais c'est des revendications quand même. Et puis quand au fur et à mesure qu'il avance, la parole travaille. L'Esprit de Dieu est là, c'est sous-entendu. Il se présente devant le Père. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il abandonne tout ce qu'il voulait, tout ce qui est ses revendications. Il dit simplement ceci: je ne suis pas digne d'être ton fils. Ça, c'est la repentance. Quand on laisse tout de côté, quand on vient à lui par amour, parce qu'il nous aime. Seigneur, je reviens à toi, mais si tu me donnes ceci, si tu me donnes cela, non, ça n'existe plus ça. Pourquoi? Parce qu'on se trouve devant Dieu le Père. On se trouve dans la prière, on est là à genoux dans nos cuisines ou dans la maison, et en fait nos âmes, elles sont au ciel. Elles sont dans les lieux célestes. Elles se trouvent en face du berger, du trône de la grâce. Et là, avec l'humilité que Dieu sait nous donner, on n'a aucune revendication. Amen. Eh bien ça, c'est la repentance. Passer par la repentance, ça nous permet d'enlever en nous toutes nos revendications, toute notre humanité parfois charnelle, mais on se trouve tel que nous sommes, des misérables, mais qui ont besoin que de la grâce de Dieu, envers ce Dieu qui nous aime. Que Dieu soit béni, alléluia. Amen. C'est ça, la repentance. C'est merveilleux, la repentance. Quand on la voit comme ça, on n'aime pas trop, mais pourtant c'est extraordinaire que Dieu soit glorifié. La repentance, elle n'est pas le repentir. Vous voyez, cette tristesse, ces regrets, ces remords qu'on peut avoir, tous ces sentiments que l'on peut ressentir, mais qui ne nous conduisent pas à la libération, hein, qui ne conduisent pas à la libération, et qui nous enferment dans une espèce parfois de culpabilité, et qu'on n'ose pas parler, on n'ose pas s'approcher de lui, on pense qu'avec le temps, ça va s'estomper, s'effacer, ça va tout simplement disparaître, sortir de ma mémoire. Cela voudrait dire sortir de la mémoire du cœur de Dieu, de ce qui est écrit. Non, il n'y a rien qui s'enlève. Il n'y a que les péchés qui sont confessés qui sont effacés. Les péchés qui ne sont pas confessés ne sont pas effacés. Il y a un contentieux toujours avec Dieu. Il semble le savoir, mais nous le savons. Et comme nous sommes intelligents de l'intelligence de Dieu, alléluia, alors ces choses nous les pratiquons, que Dieu soit glorifié. Alléluia, amen, on garde de rire. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, que le prêtre va simplement dire. À un moment donné, par exemple, on pourrait peut-être se tromper, le diable voudrait nous tromper. À un moment donné, il est dit que Judas va se repentir. Il va rejeter l'argent, il prend l'argent, il réalise qu'il a été participant de quelque chose. Moi, j'aimerais pas simplement que vous écoutiez la parole. Parce que des fois, on regarde après et puis on est plus attentif. Et à un moment donné, donc là, il va comprendre l'erreur qu'il a fait. Et là, Judas se repentit. Mais en grec, c'est pas, il y a que le mot en français, mais c'est pas le même. C'est-à-dire qu'il va ressentir une culpabilité de remords qui vont le conduire non pas vers Jésus ou vers les apôtres pour demander pardon, mais il va le conduire au suicide. C'est pas le repentir biblique, c'est le repentir simplement humain, ce qui n'est pas la repentance. La repentance aurait été tout simplement bien qu'il aille trouver vers le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Je me souviens un jour, j'étais jeune prédicateur, c'était à l'ancienne salle, là, et on prêche, je prêche là, le dimanche après-midi, c'était une évangélisation. Et puis à un moment donné, il y a le Saint-Esprit qui descend, qui est là, et il y a une jeune femme qui vient sur le devant. Et puis cette femme, alors, elle est en pleurs. Personne ne pouvait l'arrêter. Alors, moi, tout fier, c'était moi qui prêchais en plus. J'étais jeune prédicateur, je me suis dit, waouh, c'est un peu grâce à moi. Et alors j'étais heureux comme ça. Et puis le lundi, j'ai vu l'ancien président de l'œuvre, qui était à cette époque-là, le frère Giordano. Le frère Giordano, qui est aujourd'hui décédé par le fils de père. Et je lui fais parle de ça tout fier comme un corps, vous savez, une belle victoire. Il me dit, écoute, attention, c'est super,
Mais il y a deux choses. Soit elle a été percutée et c'est une chrétienne, ça deviendra une chrétienne qui sera toujours fidèle au Seigneur, extraordinairement attachée au Seigneur, ou alors tu ne la verras plus. Moi, j'étais jeune prédicateur, ça m'a surpris ça. Oui, mais la Bible dit choisis la mort, choisis la vie. Et à un moment donné, la foi devient un choix. Et cette jeune femme, malheureusement, on ne l'a plus jamais revue. Parce que Dieu l'avait mis au pied du mur, mais il fallait qu'elle passe par cette porte. Elle était dit étroite et resserrée, avec aucun bagage humain. Mais ça, tout simplement, elle n'a pas voulu entrer. Donc, la grâce de Dieu, c'est beaucoup plus que cela. Elle s'accompagne, bien sûr, de la foi, par la foi en Jésus-Christ. Et quand on passe par la repentance, le fruit de la repentance, c'est de passer par la foi. Et ainsi, elle nous amène tout simplement à donner notre cœur à Jésus. Parce que c'est un appel fort et présent, et à le suivre. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Ainsi, tout simplement, c'est cela la repentance. Et on doit prier pour que cette repentance-là soit dans nos églises. Qu'il n'y ait pas que des prédications spectacles. Qu'il n'y ait pas que des shows. Parce que maintenant, quand on voit dans certaines églises, on ne parle pas de l'église, mais on voit dans certaines églises, c'est un show. On arrête le son, il n'y a plus rien. Hein, et les lumières, non mais amener. Pas une exaltation. On verra tout à l'heure Pierre. Il y a la notion qui est là. On s'aperçoit pourquoi, à un moment donné, il a eu besoin du reniement. Eh bien, être touché comme ça, ce n'est pas suffisant. Que cette repentance soit là, que l'esprit soit là. L'esprit qui percute les cœurs, qui les amène au véritable repentir, à les mettre à genoux devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Je me souviens, c'est un jour, il y a une dame qui est visitée par l'esprit, une réunion au culte, était visitée par l'esprit, elle est convertie, et elle se met à pleurer là. Et tout d'un coup, il y a 2-3 chrétiennes, eh bien, des bénévoles qui s'approchent vers elle pour l'entourer. Je les ai fait rasseoir. Laissez-la pleurer toute seule. Il vaut mieux qu'elle pleure au pied de Jésus que dans vos bras. C'est de la consolation de Christ, pas de la vôtre, pas de la nôtre. Et c'est ça, laisser l'Esprit de Dieu à un moment donné, agir comme lui il sait, amener à la conversion. Quand lui il brise, il fait du bien. Quand nous on brise, ça fait mal. Mais quand le Seigneur brise le cœur, c'est pour en sortir tout simplement un cœur nouveau, que Dieu soit glorifié. Amen. Aimer Jésus. Parce qu'on voit des fois au milieu de nous des personnes qui sont touchées sans pas jamais prendre position. Aimer Jésus, aimer Dieu, mais c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est beaucoup plus que cela. Hein, c'est tout simplement aimer le Seigneur. Jésus le dira, il dit, mais celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements et qui les met en pratique. Et alors là, eh bien, il viendra à nous, il viendra à lui, et je ferai ma demeure en lui. Le Père fera sa demeure en lui. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. De véritables conversions, des naissances qui sont là. Alléluia, amen. Des personnes qui peut-être ne comprennent rien au message, mais l'esprit a été là. La parole a travaillé, les chants ont fait leur effet, ça a disposé le cœur. Et à un moment donné, il y a le Christ qui est là, le Saint-Esprit qui est là, et Dieu lui a chair de prêcher. C'est le meilleur prédicateur. Amen. Ainsi, nous voulons que l'Esprit de Dieu, tout simplement, vienne de cette manière, que Dieu soit glorifié. C'est cela, aimer le Seigneur Jésus-Christ. Marc 16, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, que Dieu soit glorifié. La foi et l'obéissance de la foi. Je ne sais pas si le don de prière avait de la porte étroite. Le chemin est étroit. La porte est étroite et resserrée. Ça veut dire qu'on ne peut pas y entrer avec nos bagages. J'entre dans le salut d'une certaine manière, mais je pars de l'autre côté, je suis sauvé, mais je suis transformé. Derrière, il y a ma haine, ma colère, mon péché, mon caractère, il y a tout ça. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous voulons. Je me souviens, quand j'étais jeune, avant de me convertir, j'avais un sacré caractère. Aujourd'hui, j'ai du caractère, mais avant, j'avais un très mauvais caractère. Et quand je suis venu au Seigneur, au bout de 3 réunions, ça y est, j'étais converti, j'avais donné mon cœur au Seigneur, il fallait que je le serve. 15 jours après, j'étais baptisé du Saint-Esprit, c'était un dossier vraiment réglé par le Saint-Esprit, c'était vite fait. Mais mon épouse, j'avais tellement changé, elle croyait que Dieu avait pris un autre ascension. Parce que le pasteur n'arrêtait pas de dire, Jésus vient, il prend quelqu'un, c'est un autre homme à la place. Et nous, on avait écrit ça au pied d'alerte.
je veux dire, et à me poser des questions sur notre vie personnelle. Et mais pourquoi on pose ça? C'est des choses vous ne connaissez rien à l'évangile. Le pasteur prêchait beaucoup. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, et ça s'est fait dans le cœur de beaucoup de personnes, ça s'est fait à l'instant comme ça, parce qu'on est passé par la repentance. Ce n'est pas un trajet qui dure des mois. Ça arrive à Nicodème, il a fallu 3 ans. Jean 3, jusqu'à la fin, on voit la croix, il a fallu du temps, parce que c'était comme ça. Mais il faut passer par ce moment-là, que Dieu soit glorifié. Amen. Dans Matthieu 7, 14, c'était la porte étroite. À un moment donné, Jésus dira, parlant du chameau, qui difficile dans le chameau de passer par le trou d'une aiguille. Un jour, je me disais, j'étais jeune comme ça, mais ça va venir, ça. Une aiguille, parce que qu'est-ce que dit Jésus en fait? Après, plus tard, j'ai appris qu'on appelait cette porte, petite porte, lorsque les murailles de Jérusalem étaient fermées, les portes fermées, mais les retardataires, il y a toujours des retardataires ou des voyageurs, ils devaient passer, mais ils devaient rentrer avec leur chameau. Mais pour savoir s'il n'y avait pas d'armes, si ce n'étaient pas des gens qui avaient de mauvaises intentions, il fallait que le chameau se mette à genoux, qu'on le débarrasse de tout. Comme ça, les gardiens, ils voyaient exactement ce qu'il y a. Et là, ils pouvaient passer. Et le don spirituel ou la prière ce matin, que c'est un don, mais on ne peut pas venir avec des choses, alors il faut se débrouiller. Il faut venir à lui tel que nous sommes. Lorsque Zachée descend de l'arbre, ça on ne le dit pas. Je n'ai pas entendu beaucoup de prédicateurs le dire. À cette époque-là, on n'avait pas des jeans, mais ça vous avez des robes. Et quand il est descendu, il a fait voir un peu sa nudité. Quand on vient à Christ, on vient tout nu. C'est-à-dire on se dépouille de ce que l'on est. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Ça, c'est le travail de la repentance, que Dieu soit glorifié. Amen. Que Dieu soit béni. Se dépouiller de soi pour venir à Christ, c'est quelque chose humainement de très difficile. C'est impossible sans la grâce, sans la puissance de l'Évangile et sans l'action du Saint-Esprit de Dieu. Mais je pense que c'est ça. Et la rencontre avec Christ, là, la rencontre avec l'Évangile, avec Christ. Jean-Baptiste, à un moment donné, dira cette parole à ceux qui venaient pour être baptisés du baptême de la repentance. Il s'arrête de prêcher ça quand Jésus vient, il dit aussi l'amour de Dieu. Parce que là, il prêche plus le baptême de la repentance, c'est Jésus qui baptise nous l'esprit, le feu. Donc c'est différent, on passe de la loi à la grâce. Mais il dira, et ça, cette parole est toujours valable, produisez du fruit digne de votre repentance. Pour ne plus voir parfois des chrétiens, des pseudo-chrétiens, des personnes qui continuent de marcher avec Dieu sans qu'il y ait véritablement ce changement. Mais il faut qu'il y ait véritablement ce changement du pire au meilleur pour que le monde, où il y a les plus pires, voit ce que la grâce de Dieu est capable de faire dans un cœur et dans une vie. Amen. Donc nous voyons que c'est quand même nécessaire que Dieu soit glorifié. Amen. Je parlais tout à l'heure de l'apôtre Pierre. La première rencontre avec Pierre, quand je parlais de ce choc avec l'évangile, avec Christ, la puissance de la grâce de l'esprit, dans l'évangile de Luc, la première rencontre de Pierre, c'est-à-dire, c'est le choc aussi. Première rencontre de Pierre avec Christ, il est dit ceci, il y a le miracle de la pêche là, et puis Luc 5,8, quand il vit cela, Simon Pierre tombe à genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Waouh, c'est une rencontre. Et puis au verset 11, il est dit, et puis au verset 8, pardon, au verset 11, je crois, et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. C'est quelqu'un qui a une démarche spirituelle. Il suit le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et alors on pourrait dire, mais voilà une belle conversion. Non. Parce qu'il est dit, il fut saisi d'épouvante. Fut saisi d'épouvante. En fait, il a été saisi d'épouvante. Et à cause de cela, il a suivi Jésus. On peut être saisi par la joie de Dieu. On peut être saisi par l'amour dans une église. On peut être saisi parce que Dieu est venu dans nos vies, il nous a fait du bien, on le suit. Mais ça ne suffit pas. Paul dira, je veux saisir Christ comme lui-même, j'ai été saisi par lui-même. Être saisi par Jésus, c'est autre chose. D'ailleurs, la preuve, pendant les 3 ans et demi avec Jésus, à la suite de Jésus, eh bien, tout simplement, tout au long de ces 3 ans et demi, Pierre va lutter avec son caractère, avec ce qu'il est, avec sa nature. Il n'est plus tout à fait Simon, il n'est pas encore Pierre, il est un Simon-Pierre. Et on le voit, hein, c'est écrit, Simon-Pierre est capable de dire des choses extraordinaires.
que le Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai, c'est par révélation. Il est capable après de prendre son épée, de casser les oreilles à l'autre. Non mais c'est là. Il a besoin de passer par une véritable repentance, une véritable rencontre avec le Seigneur, qui va faire de lui, eh bien, simplement l'apôtre Pierre, celui qui deviendra une colonne, une référence et un modèle. Et nous savons que l'Église locale repose sur les colonnes que sont les chrétiens, alléluia. Et plus il y a de colonnes, plus elle est grande, et plus elle va accueillir des âmes. C'est ça le travail de Dieu. Et là, à un moment donné, tout simplement, quand il y a ce reniement, c'est quelque chose de terrible. Hein. Mais tout simplement, eh bien, quand le Seigneur vient, eh bien, là, il est dit que eh bien, les yeux se croisent et Pierre pleure amèrement. C'est ça aussi la repentance. C'est ça aussi quand on rencontre le Seigneur pour la première fois. Ou quand un chrétien a péché, que le Seigneur dans sa grâce va le chercher et qu'il le ramène. On pleure devant lui. On pleure devant son amour. On pleure devant sa grâce. Pierre, là, il a compris qu'il n'était pas ce Simon-Pierre, mais qu'il était comme misérable. Quelqu'un qui a trahi Jésus. Quelqu'un qui tout simplement a fait du mal à Christ. Et la repentance, c'est ça. De nous faire prendre conscience de ce que nous sommes à ce moment où le Saint-Esprit vient nous chercher, qu'on soit au dehors ou qu'on soit à l'intérieur, et un petit peu éloigné, que Christ veut nous ramener. C'est prendre conscience de ce que nous sommes. Nous sommes toujours des pécheurs. Nous étions des pécheurs perdus. Nous sommes maintenant des pécheurs sauvés par grâce, mais des hommes et des femmes qui sont des pécheurs et qui ont besoin de la nature de Dieu. Paul dira, misérable que je suis. Un jour, j'étais jeune pasteur, quelqu'un est venu me dire, oui, mais nous restons toujours des misérables. La réaction, c'est, ah non, mais dans ma tête, ce n'était pas moi. Ah, moi, misérable quand même, maintenant. Mais non, après, le Saint-Esprit, attends, j'ai entendu ce que tu as dit, viens ici. Et là, le Saint-Esprit nous visite et nous montre notre misère. Que nous sommes tout simplement des misérables et qui ont besoin vraiment de la grâce du Seigneur. Alléluia. Et il est dit qu'il va pleurer amèrement. On se souvient de ces paroles à la croix de Jésus qui dira, ces femmes qui étaient là et qui pleuraient sur Jésus, c'est normal, hein, Marie et les autres. Et Jésus va lui dire, mais pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et les fils et les filles de Jérusalem d'Israël. Pleurez sur vous, c'est ça, la rencontre avec Christ. Quand Dieu, dans son amour, révèle toute sa grâce, il nous dit, mais tu ne vaux rien. Tu es nul. Sans moi, tu n'es rien. Il y a un message qui se ferme. Parce qu'aujourd'hui, c'est le message qu'on n'aime pas trop entendre. Vous êtes super, venez à Dieu. Non, c'est faux. Seul Christ est super. Nous, on ne vaut rien. La seule chose qu'on est capable de faire très bien sans lui, c'est des bêtises. Ou non, c'est des bêtises. Ça, on sait faire. On a été aux meilleures écoles pour ça, hein, le monde. Mais quand on vient à lui avec cet état d'esprit, alors tout simplement il y a quelque chose de merveilleux qui se passe, alléluia. Pierre, il prend conscience de ce qu'il est, un pécheur misérable, de tout le mal qu'il a fait à Christ. Et je dirais que nous le renions chaque fois que nous péchons volontairement. Bon, je passe parce que c'est difficile à entendre peut-être, mais à dire aussi. Simon-Pierre deviendra alors ce Pierre qui deviendra l'apôtre, une colonne, une référence, un modèle. Nous sommes tous appelés à devenir une colonne dans cette église. Sa première conversion était fondée sur un miracle, sur un ressenti, sur une sensation, j'allais dire seulement. Mais quelque chose, une conversion fondée uniquement sur une grâce, quelle qu'elle soit, ne produit pas véritablement des disciples. Produit des adhérents, on en voit dans nos églises, produit des sympathisants, mais tout simplement pas de véritables disciples. Or, Christ baptisé, hein, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, faisant des disciples en les baptisant. Un véritable chrétien, c'est un disciple, quelqu'un qui s'est mis sous l'autorité de Maître Jésus, à l'écoute d'une parole extraordinaire, son enseignement, des Écritures. Le véritable disciple, c'est tout simplement quelqu'un de très engagé dans l'œuvre de Dieu. Un disciple, c'est un serviteur, un adorateur, un soldat de Christ, un sacrificateur pour Dieu le Père. Amen. Amen. Il faut naître à ça. Alors je suis quelqu'un qui le suit de loin. Comme ceux qui venaient à Christ parce qu'il y avait la multiplication des pains. Là, il y a des bénédictions, il y a le bon prédicateur, il y a le cochon. Je
Quand je dis mon prédicateur, je pense à Pierre, pas forcément moi. Je dis, ah, ça fait du bien. Mais là, c'est pas ça. On peut être alors à l'hôpital tout seul ou loin. Un véritable disciple, il suit toujours le maître. Alléluia. Et parfois la repentance vient nous chercher, Dieu vient nous chercher, nous fait passer par ce point-là, par cette porte, par ce passage de la repentance, où il nous déconstruit, pour nous remplir de lui. Et ça, des années besoin. Le Saint-Esprit, il aura la liberté qu'on lui accorde dans l'Église. Une parole très étonnante, que l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est-à-dire que le Saint-Esprit dit, d'accord, moi j'irai jusqu'où vous voulez aller. Vous ne voulez pas parler en langue, je ne parlais pas en langue, mais je vais parler différemment. Vous ne voulez pas que beaucoup de bruit, je ferai différemment. Mais il agit, hein, mais avec la liberté qu'on lui accorde, et plus on lui laisse la liberté. Waouh! Et là, c'est extraordinaire. Que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. C'est cette femme que j'avais dans les formations au baptême et qui me disait, à une réunion, à une formation, elle me disait, mais je ne vois pas le besoin de demander pardon. Et vous laissez baptiser. Elle était sincère. Elle est sincère. Je ne vois pas le besoin de demander pardon. Au public, par l'humanité, oui, mais moi, non, je ne comprends pas. Alors je dis, on va prier pour toi. Et puis, il y a quand même, quand le pasteur cesse de prêcher, l'esprit continue de prêcher. Il a une belle communication, attention, il est aussi l'autre nous, des fois, mais beaucoup mieux. Hein. Et puis, cette dame dans la cuisine, elle réfléchissait à ce qui a été dit. Et puis là, cet esprit, il y a 2-3 mots, elle tombe à genoux par terre. Elle se lamente, elle pleure amèrement, elle demande pardon, elle se relève complètement pardonnée avec la joie du salut. Elle prend le téléphone et m'appelle, ça y est, attention, j'ai compris pourquoi. Bien, Jésus est mort pour moi, pour mes péchés. Je peux être maintenant baptisé. Alléluia. Dans une cuisine, ça va durer quelques minutes. C'est ça le véritable repentance. Ça ne peut pas être changé par toute une étude sur le salut, tout ceci, tout ce que vous voudrez. Mais quand on laisse le Saint-Esprit, il a la liberté, alors je peux vous dire qu'il y a des choses extraordinaires. J'ai vu le frère, souvent aussi dans son ministère, dans des réunions de maison, ou dans des salles de nuit, il n'y a pas de grand monde, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de musicien, il n'y a rien. Il n'y a qu'une prédication, que quelques chants apportés, compris. Hein. Et puis le Saint-Esprit est là. Dans le Saint-Esprit-là, les cœurs sont touchés, on est énervé parce qu'on voit que Dieu travaille. Amen. Et il travaille mieux que nous. Et Dieu soit glorifié. Oui, je veux demander cette repentance, un esprit de repentance au milieu de nous, que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Oui, je disais, il y a cette rencontre de l'homme dans ce qu'il est. J'ai retenu un jour cette phrase d'un de mes formateurs, Pasteur Schiner, qui me disait dans sa prédication que la misère humaine rencontre la miséricorde de Dieu. C'est là que se produit le miracle de la vie. Amen. Amener quelqu'un à ce qu'il est, qu'il se soit misérable, alors la miséricorde de Dieu peut venir. Yes. Alléluia. Dès qu'on fait sa misère, alors tout simplement, eh bien, le miracle de la vie agit, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Acte 2:37, j'ai jusqu'à 40 ou 45 Pierre, ça me laisse un peu de temps. Acte 2:37, c'est bien sûr que encore cet esprit-là, on change ensemble la même, hein. Il y a un bouleversement à Jérusalem. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux apôtres, autres apôtres, ô frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dieu soit glorifié. Alléluia. Supériorité du baptême de Jésus, c'est que Jean-Baptiste prêche le baptême de la repentance. Ici, Jean annonce le baptême qui amène au pardon des péchés. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Hein. Pour ceux qui voudraient rester peut-être encore dans la loi, il y a des mouvances comme ça, donc on y va. Donc, il est sur le cœur vivement touché. Littéralement, c'est transpercé de douleur. L'épée de l'esprit qui aime, côté la vie, côté la mort, là, qui fait tuer le péché et qui donne la vie, transpercé de douleur. Et au verset 38, repentez-vous. Alors bien sûr, c'est cette demande d'aller beaucoup plus loin avec le Seigneur, que Dieu soit glorifié. C'est une marche qu'on va vers lui, que Dieu soit glorifié. Le Saint-Esprit, là on voit la nature même de la repentance. Elle n'est pas l'effet
de l'éloquence d'un prédicateur. Elle n'est pas l'effet de toute une stratégie humaine. Jean 16, 8, il dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de jugement et de justice. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Et c'est ainsi que les choses, elles viennent et elles se font. Le Saint-Esprit vient et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Nous connaissons ces mots. Convaincra le monde de péché, justice, jugement. C'est là la définition de la repentance ou du travail de la repentance. C'est une démarche spirituelle qui s'établit en 4 temps. Une démarche veut dire une marche avec. Une marche avec, une marche vers. Une démarche. Donc, première chose dans la repentance, c'est une prise de conscience et une conviction de péché. On est des pécheurs. Ah, je suis un pécheur, moi je ne sais pas, ça y est, bum, ça vient. Tu es un pécheur. Et là, c'est une conviction. C'est aussi, en second temps, la confession du péché. Comme David, tant que je me situe, ça consumait, ça. La confession du péché. Seigneur, j'ai fait ça. Alors, c'est difficile, mais avec la grâce du Saint-Esprit le fait. C'est autant difficile pour un inconverti que pour un converti dans l'Église. Quand il y a certaines choses qui ne vont pas, avoir cette humilité du Seigneur, j'ai fait ça. Et ça, c'est avec la grâce du Seigneur, peut-être pas publiquement, mais en aparté avec lui. Ce sera ensuite le rejet du péché. Ce rejet, c'est le même mot que Jésus emploie pour les tièdes. Je les vomis. Et je les rejette avec violence. On ne les veut plus dans notre cœur. Et c'est une vie loin du péché. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Ainsi donc, c'est cette parole de Jean-Baptiste, porter des fruits dignes de la repentance, après avoir été pardonné, lavé, on ne veut plus se souiller. On ne veut plus se souiller dans nos vies. Amen. Et on veut plus se rendre indigne de lui. Mais on veut être digne de lui par une vie qui va le glorifier, va être une parfum de bonne odeur, mais surtout pas le contraire, avec Amen. C'est le travail du Saint-Esprit. Et ça, on veut le voir dans nos églises. Des choses qui se font, alléluia. Vivre ainsi cette puissance, que Dieu soit glorifié. Amen. Un des thèmes, le thème du congrès, nous en parlerons mieux tout à l'heure, quelques mots, c'était la pluie vient. La pluie vient. Un thème, bien sûr, qui faisait surtout référence à Élie. Élie, il est l'homme du feu, il commande le feu descend, et puis commande la pluie, et même aussi dans le vent. Donc, vous voyez, il est le prophète des éléments. Mais à un moment donné, il avait été fait question de cette parole, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Et Acte chapitre 2, il dit, il vient du ciel un bruit, comme un bruit. Il y a cette notion de bruit. Et le frère René Delattre, pour conclure le congrès, eh bien, tout simplement parlait justement, il a dit une chose que pour moi j'ai relevé très intéressante, il disait aujourd'hui que dans les églises, il y a beaucoup de bruit, mais du bruit humain, du bruit de la terre, qui rend tout simplement beaucoup d'églises bruyantes, qui tout simplement, mais dans lequel on n'y entend malheureusement pas ce bruit du ciel, cette présence du Saint-Esprit. Et dans certaines églises, dans certaines mouvances, on recherche ça. On est quelque part dans le bruit. On a besoin de cela. Moi, je me souviens, et c'était impressionnant, j'étais à Lyon, il y avait 950 personnes au culte, ça fait du monde, d'être musicien, je veux dire, ça fait. Et puis à un moment donné, on s'en souviens, tout le monde se taisait. Mais pas de bruit. C'était impressionnant. Un bruit qui parlait tellement. Il parlait à chaque cœur. C'était spirituel. À ce moment-là, je me souviens d'une sœur qui était petite, elle avait de l'âge, elle avait une petite voix, elle se levait, elle apportait un don spirituel. C'était des dons spécialisés, c'est-à-dire c'était des dons qui avaient. C'était des sculptes, qui concernaient l'Église, qui concernaient. Et puis l'autre se levait, et l'Église se nourrissait. Vous voyez, on n'est pas dans ce bruit de la terre, mais on était dans le bruit du ciel. Et c'est ce que René disait. Et quel est ce bruit du ciel? C'est un Dieu qui parle.
Hein? Comme un Élie à Horeb, dans un doux et léger murmure, mais c'est aussi un Dieu qui agit, qui fait, qui défait par la main et par la bouche de ceux qui sont à lui. Amen. De vous et de moi, une louange inspirée, une prière inspirée, un don inspiré, des chants inspirés, une musique, des fois 5 chants, joue et souvent le ciel est là, une prédication. Et là, on entend eh bien, tout simplement le bruit du ciel. Et ce bruit-là qui parle au cœur. Je ne suis pas contre la musique, tout ça, j'aime ça, je dirais. Mais il faut cet équilibre-là que Dieu soit pour laisser la place au Saint-Esprit, que Dieu soit glorifié. Je parlais tout à l'heure du sympathisant, de l'adhérent, en fait, de celui qui est baptisé. Et on le voit par expérience, celui-là ou celle-là n'enfante pas. N'enfante pas. N'amène pas des chrétiens au salut. Pas seulement à l'église, mais au salut. Parce que quand on amène quelqu'un à l'église, on prend la responsabilité de Dieu de l'accompagner. C'est là la formation des disciples. Hein. On s'engage, on l'accompagne. Mais parce que ces gens-là, ils viennent que pour eux, que pour se nourrir. Alors ils sont pas prêts, il faut qu'ils passent bien sûr par cette repentance. Mais un disciple, c'est tout autrement. Un disciple, eh bien tout simplement, lui va enfanter, alléluia. Il va amener des hommes et des femmes au Seigneur, les accompagner et les amener plus loin. Et on a besoin d'un disciple. Il y a des formations, hein, mais le formateur, c'est le Saint-Esprit. Passer ce cap-là, passer par la repentance, ces choses sereines. Et je ne veux pas être trop long. Je vais parler aussi, eh bien, tout simplement de la repentance est aussi pour les croyants et pour les chrétiens que nous sommes. Moi, j'ai besoin de passer par la repentance. Et si je refuse des fois d'y aller, de prendre des détours, Dieu sait me conduire dans des déserts. Le mot désert en hébreu a le même principe que le mot parler. Et des fois, Dieu, pour parler à quelqu'un, il doit le conduire au désert. Il y a aucun bruit au désert. Le bruit de peut-être des serpents ou des scorpions qui se baladent. Il y a aucun bruit. Et là, Dieu sait nous parler. Et on a parfois besoin de passer. Et là, on s'aperçoit que la repentance nous permet de reprendre notre développement spirituel avec le Seigneur. Alléluia. Là où ça s'était arrêté. Et elle se met donc une bénédiction divine. Que Dieu soit béni, alléluia. Une bénédiction divine. Regardez par exemple un exemple extraordinaire. L'exemple de Job. C'est le plus vieux des livres. Il était contemporain, je crois, d'Abraham. Le plus vieux des livres, c'est Job. La Bible nous présente Job de cette manière. Chapitre 20, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre, droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Mais on en veut des chrétiens comme ça. Non, franchement, on veut des chrétiens comme ça. On veut être comme ça. Droit, intègre, il craignait Dieu, se détournait du mal. Seigneur, fais de moi un Job. Et loin à l'épreuve, mais bon, on veut dire, c'est ce qu'on veut, quoi. Et pourtant, tout simplement, il y a quand même des choses qui, tout simplement, eh bien, on voit qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Il n'était pas parfait en fait, et on le voit quand il parle. Il y a des choses extraordinaires. Il y a des points quand même qui nous interpellent. Il ne connaissait pas tout simplement, il n'était pas parfait dans sa connaissance, dans sa sanctification, dans sa conception, dans sa relation même avec Dieu. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est lui qui le dit. Chapitre 42, verset 2, vous connaissez ce texte. Je reconnais que tu peux tout. Mon oreille a entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil t'a vu, c'est-à-dire je t'ai rencontré. C'est pourquoi je me condamne. Je le vois. Cet homme, il confesse tout simplement. Et qu'il n'est pas le Job que les hommes voyaient. Mais Dieu ne regarde pas ce que nous sommes à l'extérieur. Dieu ne se laisse impressionner par rien. Ni nos louanges, ni nos prières, ni nos chants, ni nos offrandes, tout ce que vous voulez. Dieu regarde au cœur. Amen. Il y avait des choses excellentes. Après, c'est que ça dérange le diable. Mais il a besoin encore d'être travaillé dans son cœur. Alors Dieu utilise, c'est pas lui qui envoie l'épreuve, Dieu utilise cette épreuve pour parfaire l'éducation spirituelle de cet homme. Et cet homme, quelle repentance, où il est passé, mais il arrive à cela. Sans cela, sans cette épreuve, qui aujourd'hui connaîtrait Job? Personne. Aujourd'hui, le monde entier t'a parlé de Job.
Il est un exemple, un encouragement pour tous ceux qui souffrent et qui passent par la souffrance. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Job s'humilie, que Dieu soit glorifié. Il connaissait Dieu et là il vient de le rencontrer. Parfois on croit avoir la foi et voilà que Dieu nous révèle qu'il y a des doutes et parfois même de gros doutes et parfois même une certaine forme d'incrédulité en nous. Nous devons lui demander pardon. On croit aimer de l'amour de Dieu et puis Dieu nous révèle que notre amour n'est pas si parfait, qu'il y a trop de limites. Parfois un amour sans compassion, sans miséricorde, sans compréhension, pourra mener à une dose très mini. 1 Corinthiens 13, on est étonné de ce qu'on peut faire sans amour. Non? Si je parlais la langue des anges, si j'avais la foi, si j'avais la capacité de me donner en martyr, on peut le faire, hein? Et ça sans amour. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Enfin, on se croit fort et puis rien nous met un échec. On est si faible. La Bible dit, toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. On se croit libre et Dieu met le doigt sur tout ce qui peut dominer en nous. La colère, le caractère, les travers. Et ça existe. Et on n'entend parler, puis on oublie. Puis à un moment donné, parce que Dieu nous aime, il ne veut pas comme ça. Il veut que nous soyons un homme, une femme de Dieu. Alors il y a cette porte étroite et resserrée, ce chemin étroit, pris dans les tribulations. Et resserré, c'est ça, pris dans les tribulations, pour faire sortir un homme, une femme, qualité spirituelle excellente. De ceux à qui Christ confiera une œuvre. Fais ceci, fais ça, je te donne ça, je te donne ça. Parce qu'alors, il sera que le travail, que la grâce à faire de nous. Amen. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. On se croit réveillé. Et Dieu nous trouve assoupli. Ce n'est pas endormi. Alors je veux, 5 minutes là, je veux terminer. Je serai dans des temps. Les plus beaux psaumes sur la repentance et le retour à Dieu, c'est le psaume 51 et le psaume 32. 51, c'est la demande du pardon. Psaume 32, c'est la bénédiction du pardon. Confession du pardon, bénédiction du pardon. On n'est pas délivré si je ne confesse pas. Je ne suis pas pardonné si je ne confesse pas. Et si le péché est toujours là, c'est lui qui m'arrête. Et quand ce n'est pas des péchés, c'est peut-être des travers. Mais Dieu a la capacité de nous changer à la main. Et je veux terminer simplement, par ce verset, le psaume 51, et au verset 12. Celui-là, tu peux le mettre parce qu'il est très important. Parce qu'on peut dire, lorsque j'étais jeune converti, j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Je me disais, mais moi, je n'ai plus besoin de passer par la repentance. Il dit, pardonnez, j'ai plus besoin de venir à la croix. J'ai donné mon cœur. Et je peux vous dire que 40 et quelques années après, eh bien oui, j'ai besoin constamment de veiller sur mon cœur. Constamment tous les matins, il s'est levé sur moi. Alors, ce que pouvait dire, peut-être mes yeux, mes pensées, il y a tellement de choses. On est dans un monde tellement de ça. À la télé, à tout, je ne sais pas. Il faut près de l'oreille des choses comme pardonne-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Et j'ai constamment, nous avons constamment besoin de revenir à la croix, de revenir à la croix. L'apôtre dira que lui ne trouvait qu'une chose, c'est, eh bien, tout simplement, eh bien, Christ crucifié au milieu de nous. Dieu crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit qui est disposé. De quoi il parle, David? Un esprit de repentance. C'est ça, un esprit de repentance, c'est-à-dire une sensibilité spirituelle, un esprit toujours en éveil, une sensibilité spirituelle quant au mal, et un esprit toujours en éveil quant au bien, et avoir la capacité de se repentir. David n'a pas été un homme selon le cœur de Dieu, il n'était pas parfait. Il a fait des bêtises, il a fait des péchés, il a fait des fautes spirituelles, des non-mouvements. Et Dieu en tient rigueur. Mais ce qui faisait la force de David, c'est qu'il savait se mettre à jour. Voilà pourquoi Dieu l'a toujours relevé. Et je voudrais terminer en disant qu'il n'y a pas que les chrétiens, il n'y a pas celui dehors, il n'y a pas que les chrétiens. Il y a aussi parfois des églises qui ont besoin de se repentir. On le voit, je n'invente pas, Apocalypse, Éphèse, ils ont abandonné le premier amour, repens-toi. Regarde l'église mondaine, repens-toi. Thyatire, il y avait de la débauche et de l'idolâtrie. Donc, repens-toi. Et puis il y avait tout simplement Laodicée, un Christ qui est à la porte, et il disait, repens-toi.
Il y a une église où il devrait être pris dans l'état de truc et oublier que le sang, c'est Christ. Oublier que l'important, c'est le Saint-Esprit. La grâce est excellente, mais la grâce ne doit jamais prendre la place de Jésus, ni du Saint-Esprit. Alléluia. Mais c'est le Saint-Esprit là qui alors agit pleinement. Alors nous prions pour eh bien, que chacun nous gardions cet esprit de repentance. Nous prions pour que l'Église vive la vraie repentance pour les inconvertis et pour les chrétiens. Alléluia. Nous prions pour que notre pays de France soit visité dans les milieux politiques, dans tous ces milieux-là, bien que le Saint-Esprit souffle et amène des hommes et des femmes à genoux pour bien les relever et sauver par grâce, et que la France devienne un peuple chrétien, que Dieu soit béni, des disciples à Jésus. Nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons grâce, alléluia, pour l'action de ton esprit, qui ce matin nous a fait du bien au travers des chants. Nous avons pu louer et glorifier ton nom, et cela ravit nos âmes, Seigneur. Merci d'avoir renouvelé nos forces. Le Seigneur bénit ceux qui avaient besoin de toi, et de prendre ce frère, cet enfant, ce jeune qui est à l'hôpital, nous savons que tu l'as visité, Seigneur. Et nous te prions pour ta parole, afin qu'elle agisse dans nos cœurs, qu'elle nous amène, Seigneur, à te suivre, alléluia, à passer par les chemins que tu as établis, par ce chemin de la repentance. Et s'il y avait quelqu'un au milieu de nous, quelques personnes qui avaient besoin de passer par la repentance, viens les visiter, Seigneur, à ce moment-là, Seigneur, que ton esprit vienne les saisir, et que, Seigneur, ils soient ramenés au pardon, rétablis, Seigneur, comme le Fils prodigue, il a été changé, lavé, purifié, et lui a donné la bague de droit, la bague filiale, il a retrouvé sa place de fils. Nous te louons, nous te bénissons, parce que nous voulons de cette Église en France, une Église victorieuse, puissante, forte, proclamatrice de ta grâce. Que ton nom soit béni. Bénis ta parole maintenant dans nos cœurs, et que ton Saint-Esprit fasse tout le travail de purification dans chacune de nos vies. Que ton nom soit béni. Nous voulons de bonnes choses qui s'accomplissent pour cette Église de Lusignan, et qu'elle rayonne, qu'elle vive des choses qu'elle n'a jamais vécues jusqu'à maintenant.